Quel ami, quel ami, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour et de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, et de jour et de nuit, qu'il pleuve ou qu'il neige, il me conduit. Il calme les rageux nuages de ma vie et me donne sa paix. Et personne ne peut m'aimer comme il m'aime, en versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rageux nuages de ma vie et il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel est cet ami? Son nom c'est Jésus. Quel est cet ami? Il s'appelle Jésus, le plus fidèle en amitié. Son nom c'est Jésus, le plus fidèle, le plus sincère des amis. Il s'appelle Jésus. Il est fidèle, fidèle. Mon Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Oui, fidèle. Mon Dieu est fidèle. Fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Moi je viens pour te dire que tu es mon roi, car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Seigneur, je ne pourrais
a payé pour mon péché. Alléluia. Je ne pourrais jamais imaginer Jésus. Personne n'a pu se sacrifier pour moi, si ce n'est toi, Yahweh. Tu t'es sacrifié pour la rédemption de l'humanité. Aujourd'hui, reçois la gloire. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. En ton nom, les aveugles voient. En ton nom, les sourds entendent. En ton nom, les foyers sont restaurés. Dieu puissant et fort, sois magnifié. Ce soir, Seigneur, te recommande cet instant. Vaincre les batailles dans le mariage. Notre Dieu et notre Père assiste-nous. De sorte que de par ta présence dans la maison de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, dans la vie d'un couple, dans la vie d'un homme marié, dans la vie d'une femme mariée, communiquer, Seigneur, la victoire. Afin que toutes les batailles auxquelles, Seigneur, ce foyer fait face, que tu leur donnes vaincre, Père. Nous appelons maintenant même Yahweh. Et par ta présence, tu bénisses quelqu'un. Tu bénisses un foyer. Tu bénisses une maison. Tu bénisses une vie. Afin que l'homme voie que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui règnes. Que ton règne soit établi, que ta volonté s'accomplisse. Bénis ces instants, que la gloire soit pour toi, que l'honneur soit pour toi, que l'adoration soit pour toi, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, chérie. Amen, chérie. Shalom encore à toi. Shalom, mon amour. Tu es toute belle. Merci. Joyeux anniversaire encore. Merci, papa. Et que l'Éternel te bénisse. Amen. Comment tu te sens dans la peau d'une personne qui vient d'avoir 1 an de plus? Je me sens bien. Et grâce à Dieu, je me sens bien. Et grâce à toi, mon amour, je me sens très bien. Et je me sens très heureuse. Voilà, d'avoir 1 an de plus. Amen. Voilà. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Amen. Amen. Shalom, shalom. Nous disons tous ensemble joyeux anniversaire à la servante de Dieu, à la révérende Anne-Rosalie. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa semaine d'anniversaire. Et nous savons que le 30 octobre est le jour où Dieu a permis qu'elle rentre dans ce monde. Amen. Et le 30 octobre, c'est ce jour-là encore que Dieu a permis qu'elle puisse rentrer dans les liens du mariage. Amen. Donc un double anniversaire Amen. de victoire. Alléluia. La naissance Oui. et le mariage. C'est ça. Waouh. Ça c'est un anniversaire des jumeaux. Hein? C'est ça, c'est ça. Double. Et quelle est la bénédiction que tu peux libérer sur une femme et qui attend le mariage? La bénédiction que tu peux libérer sur une femme qui vient de passer aussi par 1 an de plus d'anniversaire. Qu'est-ce que tu peux libérer comme bénédiction? Oui, chérie. Je voulais dire à mes soeurs, ou soit à mes mamans qui viennent d'effectuer leur anniversaire,
un an de plus, qui vient d'avoir un an de plus. Que Dieu les bénisse et que la main de l'Éternel soit sur leur vie et que la joie du Seigneur leur soit accordée et qu'ils vivent longtemps, qu'elles vivent longtemps, qu'elles puissent connaître la joie d'être un enfant de Dieu, la joie d'être une créature de Dieu, et que ce soit les femmes ou les papas, que Dieu vous bénisse et recevez les doubles bénédictions de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes encore là ce soir pour notre programme hebdomadaire Comment vaincre les batailles dans le mariage. Et ce soir, nous sommes à la deuxième partie d'un sous-thème qui est Vaincre les attaques dans le foyer, dans le mariage. Alléluia. Amen. Vaincre les attaques dans le foyer, dans le mariage. Et la dernière fois, nous avons traité ce thème et nous avons été richement bénis par plusieurs exemples. Et ce soir, nous voulons encore revenir pour parler des attaques dans le mariage, dans le foyer. C'est ça. La semaine dernière, c'était fort. Hein? Très fort. Très, très, très fort. Très, très fort. Oui. Oui. Je t'écoute, chérie. Je dirais que c'était très, très fort. C'est pour ça qu'on n'a pas pu terminer le thème qui a été donné par le Seigneur. Et c'était pour chercher ce qui amène dans le foyer. Au début, tout allait bien. Oui. Et content, joyeux. Et puis après, on se rend compte, au départ, il y avait la joie, il y avait l'amour, il y avait l'attente, il y avait la communication. Et il y avait même des chercheurs à savoir quand le conjoint est au dehors, il faut appeler pour savoir comment son mari va, où sa femme va. Et après, à un moment donné, on se rend compte que tous ces gestes d'amour-là n'existent plus. Ces gestes d'amour ont commencé à disparaître dans la vie des couples. Et soit la femme, soit l'homme ne fait pas attention. Avant que j'étais au travail, ma femme m'appelait. Elle m'appelait pour chercher à savoir si tout va bien. Au moins, si elle n'a rien fait, au moins une fois. Elle m'appelle au moins une fois dans la journée. Mais le monsieur va remarquer que la femme ne va plus l'appeler comme ça, chercher à savoir comment il va. Ou soit c'est la femme qui va remarquer que son mari ne cherche plus à savoir comment elle va au travail, comment le travail se passe, ou que ce soit dans les affaires personnelles. Il n'y a plus ça. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans le cœur, soit du monsieur, soit dans le cœur de la femme. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et du fait qu'on ne fait pas attention, on ne prend pas ces gestes, ces petites choses-là en compte, le moment où on ne s'attend pas, on se laisse surprendre par les limites. C'est pour ça que dans un couple, c'est très important de chercher à avoir une vie de communication et de chercher à s'intéresser à son mari ou à sa femme. Voilà. Et chercher, quand ça ne va pas tout de suite, tu peux savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez mon mari ou soit chez ma femme. Pourquoi? Parce que tu sais comment la femme agissait auparavant. Tu sais comment ton mari agissait auparavant et maintenant il ne fait plus ces choses. Pourquoi mon mari est devenu, si je peux m'exprimer ainsi, tiède vis-à-vis de moi? Pourquoi il est calme? Quand il rentre, auparavant il venait, il causait avec toi, il cherchait à s'intéresser à ta vie, à ce qui te concerne. Mais maintenant, quand il n'y a plus ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre la place de ces bonnes attitudes que nous avons avant envers l'un et l'autre. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Amen. Il faut dire effectivement, chérie, tu as fait un bon résumé. Parce que la semaine dernière, nous avons parlé de comment vaincre les attaques dans le mariage. C'est ça. Nous avions commencé par la définition des attaques.
pour que l'on puisse savoir ce que c'est qu'une attaque véritable. C'est ça. Et nous avons dit qu'une attaque, c'est une action d'attaquer. Yes. L'action d'attaquer. Okay. Et nous avons dit qu'une action d'attaquer, c'est-à-dire par exemple une agression. Une attaque, c'est une agression. C'est ça. Une attaque, c'est une agression. Une agression. Nous avons dit qu'une attaque, c'est un attentat. Amen. Amen. C'est un choc. C'est un choc. C'est une offensive. C'est ça. C'est une résistance. C'est ça. Et nous avons aussi dit qu'une attaque est une accusation. Pour ceux qui nous prennent en direct maintenant, pour vous dire que voilà un peu ce que nous avons dit, une attaque c'est aussi une accusation, une calomnie. Et toutes ces choses-là, quand on commence à voir ça dans le foyer, il faut savoir que le foyer est attaqué. Nous avons aussi dit qu'une attaque c'est une atteinte subite d'un mal. Et c'est aussi ce qui va amener la discorde. Donc dans le foyer, nous avons cherché à comprendre aussi les différents signes d'un foyer attaqué. Et nous avons énuméré plusieurs signes. C'est ça. À cause du temps, nous n'allons pas revenir sur tous ces signes. C'est ça. Nous avons énuméré plusieurs signes de comment reconnaître un foyer qui est attaqué. Parce qu'il est important de pouvoir faire face à des attaques. De connaître la définition d'une attaque. Et puis de savoir quels sont les signes qui démontrent que le foyer est attaqué. Et nous avons, par rapport à ces différents signes-là, donné quelques-uns. Tout à l'heure, tu as relaté quelques-uns de ces signes-là. C'est-à-dire qu'il y a certaines habitudes que monsieur et madame avaient dès le départ. Et qui commencent à avoir, qui commencent à changer. Par exemple, quand monsieur n'est pas, il est au travail. Oui. Madame appelle son mari, oui. son cœur, oui. son bien-aimé. Chercher à savoir s'il va bien, si ça va bien au service. Et il n'y a plus ça. Et quand c'est comme ça, monsieur doit chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ma femme se porte bien? Et est-ce que tout va bien à la maison? Parce qu'elle ne m'appelle plus et elle ne me donne plus de nouvelles. Ni de la maison qu'auparavant, elle m'appelait au moins 1 ou 2 fois dans la journée, étant au service, bien sûr. Et même donner les nouvelles, j'ai appelé à la maison, tout va bien, ne t'inquiète pas, et les enfants vont bien, ils sont allés à l'école ou bien ils sont à la maison. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Mais il se trouve qu'il n'y a plus ces choses-là. Et quand c'est comme ça, l'homme doit chercher à savoir s'il y a quelque chose. Peut-être elle ne se porte pas bien, peut-être elle a reçu des nouvelles qui l'ont attristée. Et quand il ne cherche pas à savoir pourquoi elle est devenue triste, ou quand la femme ne cherche pas à savoir pourquoi son mari est devenu triste, le moment où tu vas te rendre compte, il va trouver des gens ou des personnes, ou une personne, une femme ou un ami, ou une soeur, pourquoi pas, dans la famille, pour donner des conseils. Et ces conseils-là, ce ne seront pas de bons conseils, ce sera de mauvais conseils. Voilà, et c'est comme ça que ça commence petit à petit, et puis après, ça devient, je dirais, ça a commencé petit, mais ça devient grand, ça devient un problème sérieux. Voilà, donc je pense que c'est très important de regarder l'attitude de l'un et l'autre, comment vous étiez avant et comment vous êtes devenus. Est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire, c'est comme les gens qui travaillent chaque année, dans le mois à partir d'octobre ou novembre jusqu'en décembre, ils font le bilan de leurs services. Ils font le bilan. Chaque société fait le bilan pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mais nous, étant dans le couple, les mariés ne font pas le bilan. Or, c'est très important de chercher à faire le bilan toute l'année. Qu'est-ce qui a marché dans mon foyer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et chercher ce qui n'a pas marché, on cherche à régler à deux, bien sûr. Ah, ma chérie, voilà ce qui a marché. La femme aussi va donner son point de vue. Et ce qui a marché, ce qui est bon, on bénit Dieu pour ces choses. Ce qui n'est pas bon aussi, on cherche. On ne peut pas être parfait tout le temps. Ça, ce n'est pas possible. Ça peut arriver.
Mais petit à petit, ce qui n'a pas marché, on peut corriger, on peut changer cela pour rendre cela parfait. Mais quand on ne s'intéresse pas dès le début, quand ça commence, le moment où tu te rends compte, tout devient grave. Tu ne peux plus régler, tu ne peux plus trouver une solution. Et la solution, les gens te donneront des solutions à gauche, à droite, et ça garde le foyer. Et c'est comme ça, les divorces, ça commence petit à petit. L'amour commence à diminuer dans le cœur du monsieur ou de la femme. Et puis le moment où on se rend compte, on cherche à aller à la justice. Alors qu'on s'est marié pour de bon, jusqu'à ce que Christ y revienne. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois non chrétien, normalement, Dieu a dit ce qu'il a uni, là, que personne ne sépare. Une fois qu'on s'est marié, on s'est marié pour de bon. Pas pour se marier et puis se séparer après. Voilà, et c'est ce qui amène aussi beaucoup d'enfants, des enfants qui sont frustrés, des enfants qui voyaient, qui vivaient dans la maison avant avec papa et maman, il y avait la joie. Et quand c'est comme ça, la bénédiction descend sur les enfants. Mais quand ça commence à aller mal, les enfants se retrouvent, les enfants remarquent, tout ça là, ce qui se passe entre papa et maman, entre maman et papa, et ça commence à agir sur les enfants, et même sur les études des enfants. Et même si l'éducation des enfants, les enfants vont sortir pour aller causer au dehors, elles aussi chercher à avoir des conseils avec les amis ou aller exposer ce qui se passe dans la maison de leurs parents. Et ce n'est pas bon du tout. Voilà. Ouais. Et donc, il faut dire que lorsque on commence, il y a certains signes, comme tu l'as dit tout à l'heure, lorsqu'on commence à voir qu'il y a certaines froideurs, une certaine froideur, soit du côté de monsieur ou du côté de madame vis-à-vis l'un de l'autre, quand il y a certaines froideurs et quand on voit qu'il y a un désintéressement, c'est-à-dire qu'au départ on voyait qu'on était aux petits soins l'un de l'autre, et puis à un moment donné ce n'est plus le cas. Et toutes ces choses-là vont forcément agir de sorte que ça cause des problèmes. Et entre autres comme signe, nous avons aussi parlé de la communication. Il n'y a plus de communication. Et nous avons aussi dit que quand on remarque que monsieur ou madame ne se font plus de compliments, alors qu'au départ, monsieur faisait beaucoup de compliments à madame. C'est ça. Madame faisait beaucoup de compliments à monsieur. C'est ça. Il n'y a plus de compliments. On ne se félicite plus. On ne s'apprécie plus. Quand madame s'habille, elle s'habillait au départ, monsieur trouvait waouh, tu es très bien habillée. C'est ça. Madame pouvait dire oh, mais chérie, mais tu es très bien habillée, mais la cravate est comme ça. Elle vient, elle arrange la cravate et tout ça. Et après, quand on commence à remarquer que toutes ces choses ont commencé à disparaître, ça ne se fait plus. On doit se dire qu'il y a un signe. Il y a un signe. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Et des fois même, madame, à la maison, elle attend monsieur avant de manger. C'est ça. Et puis, on trouve que monsieur, il ne rentre pas tôt. Malgré qu'il rentre tard, madame attend pour manger. Mais à un moment donné, elle mange déjà, elle est déjà partie se coucher. Le monsieur, il rentre, sa femme est déjà couchée. Et des fois, monsieur invitait même madame à aller manger au restaurant et tout ça. Et tout ça, s'est arrêté. Donc les habitudes qu'on avait au début et qu'on n'a plus, à un moment donné, ça doit attirer notre attention pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Quelque chose ne va pas. C'est ça. Quelque chose ne va pas. Et je vais ajouter, quand tout allait bien, quand il rentre dans un couple, quand tout va bien, même l'habillement du monsieur, c'est la femme qui s'occupe. Justement. Elle s'occupe. Est-ce que les habits du monsieur sont bien repassés? Est-ce que la chemise qu'il a portée, je vais dire la veste et la chemise, et même la cravate, est-ce que ça se marie? Est-ce que ces chaussures sont bien? Tout et tout. Mais quand ça ne va pas, nous les femmes, on ne sait pas cacher des choses. Tu vois que ta femme ne cherche plus à te dire que vraiment, je veux que tu portes ça, ou bien ce que tu as porté, ça ne se marie pas. Elle ne dit plus rien. Dans ce sens-là, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais auparavant, c'est elle qui choisissait les vêtements de son mari, les vestes, les chemises et les cravates, même les chaussures. Voilà. Et quand tu vois qu'il n'y a plus toutes ces choses-là ont disparu, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de naître à la place de l'amour.
Il y a quelque chose qui est en train de prendre le cœur de madame. Il y a quelque chose qui est en train de prendre le cœur du monsieur. Alors, on doit chercher à se retrouver, monsieur et madame, seuls, ou même pas seulement dans la chambre. Tu peux inviter ton mari ou soit ta femme, ou partir quelque part, soit à la plage, soit à Bassam, quelque part. Et puis, vous deux, causez vraiment, j'ai remarqué ça, telle chose, c'est pas bon, et je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, je ne sais pas qu'est-ce qui, ou bien peut-être au niveau du service, quels sont les soucis que tu as. Et ça permet à l'un, à l'autre de s'expliquer. Mais quand on fait comme si on ne voit pas, on fait comme si on n'entend pas, c'est une manière que Dieu met le doigt dessus. Il faut voir ton mari et regarde comment il se comporte. Est-ce qu'avant c'était comme ça? Non, comme tu viens de le dire. Tant que monsieur ne vient pas, madame ne mange pas. Tant que la femme ne vient pas aussi, monsieur ne mange pas. Ou soit peut-être de temps en temps, le monsieur a l'habitude d'inviter sa femme pour aller au dehors, pour aller dans les restaurants, pour aller faire du bien à sa femme, la mettre à l'aise. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus de communication. Et ça tue le foyer. Ça tue l'amour. Ça tue l'amour. Oui. Et moi, je peux témoigner parce que des fois, même quand je choisis mes habits et que je dois porter, et tu arrives, tu dis non, chérie, ça là, je ne veux pas. C'est des choses qu'on peut partager. C'est ça. Tu peux donner ces conseils-là à un homme ou à une femme. C'est important, hein? Très important. Parce que des fois, quand je m'habille, c'est toi qui choisis mes vêtements. C'est toi qui choisis même l'harmonie dans l'habit que je porte. C'est ça. Oui. Je pense que, comme je viens de le dire, c'est très important de s'occuper de son mari. Je dirais en tout. Pourquoi? Comme on a terminé la dernière fois, je disais que Dieu a dit la femme, elle est une aide. Dieu l'a créée pour venir aider l'homme. Nous devons aider l'homme dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement pour arranger, je dirais préparer, arranger la maison de monsieur, mais aussi la vie de monsieur, sa vie même. C'est-à-dire quand il sort, on le respecte de la manière qu'il est, de la manière qu'il est habillé, et au milieu de ses amis, les amis même les regardent, ah mon ami tu es bien habillé, ou bien collègue tu es bien habillé. Mais tout cela, pendant que la femme faisait le choix, les amis n'étaient pas là, mais la femme veut que son mari soit bien vu, et être, je ne sais pas, bien habillé. Bien présentable. Bien présentable. Oui. Parce que c'est très important. Quand ton mari est bien habillé, bien présentable au milieu de ses amis, au milieu de ses collègues, ou soit nous qui sommes des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, c'est très important. Parce que notre Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est celui qui a fait les cieux et la terre. Et je pense que ça aussi, ça fait partie du rôle de nous les femmes, de nous les mamans. Parce que la femme est devenue comme la mère à son mari. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est la mère qui choisit les vêtements des enfants. Quand il y a la fête, c'est la mère qui va dans les magasins ou soit au marché pour chercher à acheter des vêtements et les chaussures. Elle prend ses enfants pour partir, ou bien elle va, elle achète puisqu'elle connaît la taille de ses enfants. Elle amène. Elle choisit ce qui peut aller bien avec ses enfants. Pour que ses enfants soient à l'aise, soient bien habillés, bien présentables. Mais ton mari est ton premier fils. Le mari est le premier fils de la femme. Pourquoi? Parce qu'on a déjà souligné ça dans les autres émissions qu'on a eu à faire. À la mairie, lorsque la mère te passe, la mère de son fils, de la belle-mère, je dirais, la belle-mère, c'est-à-dire la maman à ton mari, te passe la main de son fils. À partir de là, comme tu avais dit une fois, chérie, dans une de nos émissions sur le couple, pour dire, à partir de là, je te confie mon fils. À partir de là, sa vie t'appartient, sa vie est dans ta main. Veille sur lui, protège-le. Moi, je l'ai éduqué jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de là, à la mairie ici, je le remets d'entre tes mains.
une fois que la maman t'a confié son fils, elle a eu confiance en toi pour te confier son fils. Donc c'est à toi de veiller sur lui. C'est à toi de veiller comment il s'habille, comment il est habillé. Tu peux même aller lui acheter des vêtements, pourquoi pas. Tu peux trouver des tissus qui peuvent aller bien avec ton mari. Tu achètes les tissus, tu amènes chez le tailleur, on coupe. Pourquoi pas. Tu peux trouver des vestes, des costumes qui sont déjà cousus ou des chaussures que toi-même tu sais que si ton mari porte, tu seras content de le voir dedans. Tu seras heureuse de voir ton mari être bien habillé. Pourquoi? Parce que nous sommes aides. Nous sommes venus pour les aider. Nous sommes venus pour que nos maris soient bien vus. Nous sommes venus pour que l'enfant de quelqu'un, que sa maman l'a déposé d'entre tes mains, que tu puisses prendre soin de son fils. Et quand la mère voit le fils, elle sera fière de la belle fille pour dire vraiment la belle fille a pris soin de mon fils. C'est vrai, ce n'est pas toutes les belles mères qui reconnaissent cela. Mais toi, c'est une mission que Dieu t'a confiée, femme. C'est une mission. Nous sommes nés pour aider. Nous sommes nés pour aider nos maris. Nous sommes nés pour aider ceux que nous vivons avec eux, c'est-à-dire nos maris. Mais si ton mari est mal habillé, ça ne te dit rien. Et toi, tu t'habilles bien. Et ton mari, tu es assis à côté de ton mari. C'est de toi. Ils vont se moquer de toi. Si ta femme aussi est mal habillée, ils vont se moquer de son mari. Donc, c'est les deux mains qui se lavent et puis ça devient propre. Yes. Voilà. Yes. Et il faut dire que moi, je peux témoigner de cela parce que je sais une chose. Mon épouse n'attend pas que je dise que ah chérie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et tu le fais bien. Merci mon amour. Tu le fais Merci bien. Je vois que ça, je peux le témoigner. Ce que j'ai en train de donner comme conseil à une femme ici, tu le fais déjà, tu le pratiques. Et ce qu'on pratique, on peut donner ça comme un conseil de manière pratique et facile. C'est ça. Et c'est parce que tu pratiques cela que tu peux le dire. Et si toi tu le pratiques, c'est que quelqu'un aussi peut le pratiquer. Bien sûr. Donc une femme peut le faire. Une femme peut le faire. Et puis ça va changer les choses. Ça va changer les choses. Parce que des fois l'homme aussi a besoin de se sentir aimé. Oui. De voir que sa femme s'occupe. Bien sûr. Et c'est important. Ce n'est pas toujours l'homme qui doit faire. Il y a certaines femmes qui attendent que ce soit l'homme qui fasse. Non. Alors que toi, par exemple, je peux témoigner de cela. Tu n'attends pas que je le fasse. Mais des fois, tu prends le devant et tu le fais. Et quand je vois souvent des habits, je dis, mais attends, chérie, tu dis non, c'est pour t'habiller. Parce que ton corps est mon corps. Bien sûr. Waouh. Alléluia. Et je dirais aussi, je vais donner aujourd'hui, bizarrement, je suis inspirée à parler à nos mamans, à nos soeurs. Et effectivement, il ne faut pas attendre que monsieur fait tout pour toi et les enfants. Si tu peux le faire, fais-le. Yes. Le peu que tu as, même s'il ne te donne pas l'argent, toi, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'Esprit de Dieu va lui faire réfléchir. Mais toujours, elle vient, elle te fait des surprises, des cadeaux. Mais quel jour, toi, tu as fait surprise à ta femme? Il faut lui faire plaisir parce qu'elle te fait toujours plaisir. Mais toi aussi, tu as le droit à faire plaisir à ta femme. Et même souvent, dans la maison, c'est-à-dire dans nos maisons, on ne doit pas s'attendre à nos maris pour venir arranger la maison dans laquelle nous vivons. Parce que l'homme, ce n'est pas dans les habitudes d'arranger la maison, mais la maison, c'est-à-dire en bon état. Et on a l'habitude de dire, pour respecter une femme, pour voir qu'elle est vraiment bien, c'est-à-dire d'abord c'est la cuisine. Après la cuisine vient le salon, parce que quand on reçoit les visiteurs, c'est dans le salon. Et quand ton salon, souvent même tu rentres chez d'autres femmes, même les coussins, les tissus de comment on appelle ça, des fauteuils sont déchirés ou en train de déchirer. Et on attend que monsieur donne l'argent pour changer. Vous savez que les hommes, ils ont leurs occupations, ils ont des choses qui, eux, ils ont des idées dessus. Mais nous, les femmes, on a les idées parce que quand on vient, comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire, le foyer appartient à la femme. C'est à la femme de voir ce qui est dans la maison. Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça honore à mon mari? Si ses amis viennent, est-ce que ma tête sera relevée?
Est-ce que la tête de mon mari sera relevée? Est-ce que mon mari sera respecté? Mais il y a des hommes, effectivement, j'en ai déjà entendu. Il y a des hommes qui attendent ça à leurs femmes. Même simplement même acheter un pot de fleurs pour déposer dans la maison. Oui. Yes. Même simplement acheter des petits coussins pour mettre dans le fauteuil. C'est pas l'homme qui va aller acheter toutes ces choses-là. C'est nous les mamans. C'est nous qui sommes les mamans de notre foyer, la femme vertueuse de son foyer. Et tu dois prendre soin de ta maison, non seulement soin de ton mari, mais soin de tes enfants et soin de ta maison. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oui, mais chérie, ce que tu es en train de dire est très, très important. Je voudrais dire une chose. Je voudrais dire que, effectivement, si nous regardons, nous allons comprendre que c'est un peu comme un gouvernement. Le foyer est comme un gouvernement. Et dans ce gouvernement-là, c'est Dieu qui est le président. C'est ça. Dieu est le président. Dieu est le président. Et puis, l'homme est le ministre des Affaires étrangères. Et puis, la femme est le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est la femme qui se charge de tout ce qui est à l'intérieur, de tout ce qui se fait à l'intérieur. Et donc, tout ça, c'est vraiment important. La femme est le ministre de l'Intérieur. Donc, tout ce qui concerne l'intérieur du foyer, de la maison, c'est la femme qui est chargée de ça. C'est ça. Et c'est elle qui est chargée de veiller sur toutes ces choses-là. Et donc, l'habillement de son mari, l'habillement des enfants, l'entretien de la maison. Et cela est important. Et quand une femme a compris ça, déjà, c'est une grande victoire. C'est ça, chérie. Ce n'est pas l'homme qui doit forcément tout faire, tout apporter, mais la femme doit prendre sa position de ministre de l'Intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis aussi, il y a l'un des signes que nous n'avons pas la dernière fois énuméré. Je pense qu'on peut aussi remarquer que le foyer est attaqué lorsque nous remarquons, même souvent aussi, au niveau des rapports sexuels. C'est ça. Des fois, on peut remarquer que dans le foyer, la fréquence des rapports sexuels a diminué. Et que monsieur même n'apprécie plus sa femme, ou madame même n'apprécie plus son mari. Monsieur peut dire, non, on voit qu'il n'y a plus cette appréciation sur le domaine sexuel. Et ça n'existe plus dans le foyer. Je sais qu'un jour, on va animer une émission carrément même sur les rapports sexuels. Mais l'un des signes qui démontre qu'il y a une attaque dans le foyer, c'est aussi au niveau des rapports sexuels. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux en dire, chérie? Bon, là, je peux dire, c'est des volets. Deux volets, oui. Oui, parce que ça peut être le fait que, comme on a dit dès le début, on a expliqué de long en âge, ça peut être que soit l'amour a diminué. Oui. Donc, chacun est dans son coin, comme on a dit la dernière fois. Personne ne s'occupe de son mari, de son ami. Voilà, madame est dans son coin. Monsieur aussi, il vient, il est dans son coin. Même sur le lit, il dort sur le même lit. Il peut dormir sur le même lit. Mais chacun reste dans son coin. Chacun se fait dos. Chacun se fait dos. Et puis, il ne veut même pas que l'autre le touche. Mais quand vous faites ça, c'est très dangereux. Parce qu'on parle des signes des attaques. Donc, lorsque on remarque ça dans un foyer où monsieur et madame sont couchés, se donnent dos, et puis ça dure, c'est qu'il y a des attaques. C'est ça. Monsieur doit comprendre qu'il y a des attaques. Madame doit comprendre qu'il y a des attaques. C'est ça, chérie. Donc, puisque auparavant, il ne se donne pas de dos, et il n'y a pas de limites, mais il se trouve qu'arrivé un certain moment, il y a des limites. L'autre, dans sa position, c'est-à-dire rester couché sur la même position, sur les bras jusqu'au petit matin, de peur de se retourner et puis toucher son mari ou soit toucher sa femme. Et quand c'est comme ça, on ouvre les portes à Satan et à ses démons. À partir de là, les maris de nuit, mari-esprit, comme un père aime les appeler, mari-esprit et femme-esprit, on commence à céder la place. Et
le démon, Satan lui-même, commence à rire. Il se moque. Il dit très bien, ce qui se passe, on doit encore appuyer. On doit encore endurcir le cœur de la dame ou monsieur. Pour ne pas qu'il y ait l'attente. Au fur et à mesure que vous restez sur la même position, vous donnez accès à la sirène, au mari de nuit, mari esprit et femme esprit. Amen. Et quand monsieur va sortir, le diable va va ouvrir ses yeux. Une femme ou une jeune fille va passer sur ses yeux. Et puis, ses yeux vont s'ouvrir et cette jeune fille-là. Et il va dire bonsoir ou bonjour. Oh, vous êtes belle, n'est-ce pas? Et c'est comme ça comment vous habitez. Je peux vous déposer sur la voiture. Je peux vous remettre ma carte de visite. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. M'appeler de temps en temps pour qu'on puisse causer. Et c'est comme ça part. Mais quand on commence à se donner le dos, c'est une manière de se dire, on n'est plus ensemble. Là. On se donne le dos. On a dit quoi dans Ésaïe 49? Pourquoi quand Dieu ne nous regarde pas face quand on crie à lui? Ésaïe 59. 59, pardon. Dieu ne nous écoute plus. C'est pas comme si sa main écoute pour nous délivrer. C'est pas comme si ses oreilles sont trop dures pour nous attendre. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne nous attend pas? À cause de nos péchés, nos crimes. Mais si nous commençons à se donner de dos à l'un à l'autre, c'est pour dire que tu ne m'intéresses plus. C'est pour dire que tu ne m'intéresses plus. Et que ce soit l'homme, que ce soit la femme, déjà l'amour commence à s'éteindre. L'amour commence à s'éteindre. Mais on peut commencer à régler. Donc là, ça veut dire que quand on remarque ça dans le foyer, où monsieur et madame se font dos dans le lit, c'est l'un des signes que le foyer est attaqué. Bien sûr. Et donc, par exemple, la Bible dit que le corps de la femme ne lui appartient pas. Non, pas du tout. Le corps du mari ne lui appartient pas. Non. Donc, le corps de la femme appartient à son mari. À son mari. Et le corps du mari appartient à sa femme. À sa femme. Donc, le mari peut en disposer quand il veut. La femme aussi peut en disposer quand elle veut. C'est ça. On viendra dessus un jour. On parlera des rapports sexuels dans le foyer. Donc, quand on remarque que les rapports commencent à diminuer, où il n'y a plus de rapports sexuels dans le foyer, on doit se rendre compte qu'il y a des attaques dans le foyer. Oui. En se disant, je suis fatigué, ainsi de suite. Amen. Amen. Et donc, nous avons parlé de tous ces signes-là. Oui. Et puis, nous avons dit que nous avons cherché à voir les causes. Et nous avons dit que les causes peuvent être les mauvaises influences. Les mauvaises influences. Les influences extérieures. Oui. Les influences extérieures. Oui. Des personnes qui ont une influence sur l'homme ou sur la femme. Ou sur la femme. C'est-à-dire que l'homme écoute plus ces personnes là au dehors que sa femme. C'est ça. Ou bien la femme aussi écoute plus des personnes au dehors que son mari. Chérie, tu vois, c'est ce que je disais. Je dis les mauvaises fréquentations et les mauvais conseillers. Donc, on peut avoir des influences externes. C'est ça. Et ces influences-là peuvent agir dans les deux sens. Dans les deux sens. Au niveau de l'homme, au niveau de la femme. Au niveau de la les femme. mauvaises fréquentations aussi. Donc, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes et je dirai comment ton foyer se comporte. Donc, il y a des hommes mariés qui se retrouvent toujours avec des célibataires. Vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Toi, tu es marié et les autres ne sont pas mariés. C'est ça. Donc, tu ne peux pas être marié et puis avoir la majorité de tes amis célibataires. Parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt. Ils peuvent vouloir ne même pas rentrer toi à la maison. Parce qu'il n'y a pas une femme à la maison, il n'y a pas un foyer à la maison. Mais toi, tu es marié, tu as une femme à la maison, tu as un foyer à la maison, mais tu es tout le temps avec tes amis. Et la femme est seule à la maison. Et aussi, on peut retrouver ça aussi chez les femmes. Donc, elle est une femme mariée qui se retrouve constamment avec des femmes célibataires, des jeunes filles. Mais qu'est-ce qu'elles vont t'apporter? Vos causeries vont tourner autour de quoi? Vous allez parler de quoi? Et donc, cette influence-là va agir dans ton foyer, que ce soit au niveau de l'homme, au niveau de la femme. Donc, vous n'allez pas être au même diapason. Et ça va entraîner des problèmes, des contradictions dans le foyer. Et la femme va trouver que le monsieur la charge.
L'homme va trouver que la femme là, elle est trop possessive. Alors que vous êtes mariés, vous êtes un. Et cela est très important. On peut aussi avoir les faux amis auxquels on dit tout sans réserve. Les faux amis auxquels on parle, on dit tout sans réserve. Tu te confies à des amis, tu ne sais même pas quelles sont leurs mentalités. Et là, on en trouve souvent. Même au milieu des hommes de Dieu, au niveau des serviteurs de Dieu, on a des amis à qui on dit tout et ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire à ce niveau-là quand on parle de ces faux amis à qui on dit tout et tout ça? Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Bon, ce que je peux dire dans ce sens, que ce soit au niveau des amis, des mauvais conseillers, ou soit même, je dirais aussi, au niveau de la famille, que ce soit du côté de la femme ou l'homme, comme tu viens de le dire, on en trouve les deux côtés. Et je pense bien que la Bible même a dit, celui qui a beaucoup d'amis, c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Il les a pour son propre malheur. Il les a pour son propre malheur. Et je pense qu'une fois qu'on est marié, qu'on vit avec quelqu'un, que la dot est déjà faite, déjà ton mari ou ta femme devient ton ami. Parce que le rôle de l'ami, l'ami se soucie de son ami. C'est ça. De son bien-être. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. L'épouse est comme une mère pour son mari. Et pour défendre aussi, donner des conseils, ça peut être, tu peux devenir comme une sœur pour ton mari. Mais il y a des sœurs ou des amis ou des mamans ou des papas ou des oncles qui donnent des mauvais conseils à leurs neveux ou à leurs nièces. C'est ça même. Ou des amis, des camarades. C'est pour ça que je dis, quand tu es marié, que ce soit du côté de monsieur, la femme n'est qu'à être comme une amie pour toi. Ta femme. Pourquoi? Parce que c'est la première personne qui peut te donner du bon conseil. Elle ne va pas te donner des conseils qui vont te diriger dans autre chose. C'est-à-dire te détruire. Parce que ta vie et sa vie est liée. Vous êtes liés. Donc ce qui te concerne, concerne à la femme. Ce qui concerne la femme, concerne à l'homme. Le bien-être de la femme, c'est le bien-être, ça sera le bien-être aussi de son mari. Donc, quand tu ne prends pas ton mari ou ta femme comme un ami ou bien une amie, ça ne peut pas marcher. Parce que quand tu vas aller recevoir des conseils du dehors, ceux-là vont te monter contre ton mari. Ou ses camarades peuvent te monter contre ton mari. Comme j'ai dit la dernière fois, ah, ta femme la même, est-ce que c'est la même? Pourquoi c'est elle qui a marié? Pourquoi c'est elle qui a marié? Ou bien pourquoi c'est celui-là que tu as choisi parmi tous les hommes qui couraient derrière toi? Regarde tel monsieur, il est plus riche que celui-là, il n'a rien. Mais attention, aujourd'hui il peut avoir l'argent. Aujourd'hui il peut être riche. Aujourd'hui il peut avoir une grande maison, il peut avoir tout. Mais on ne souhaite pas. Ça peut arriver un moment où ces derniers peuvent traverser des moments difficiles. Et même perdre tous ces biens-là. Aussi, celui qui n'était rien du tout, petit à petit, il peut, avec l'aide de Dieu et par la prière, il peut petit à petit, en train d'être élevé, avancer, pour devenir bien, pour devenir grand, pour avoir tout. Et aussi, il y a ces instances-là, c'est-à-dire d'autres de courage. Tu ne devais pas marier cet homme-là, il ne te ressemble pas. Regarde ta famille, tu es d'une grande famille. Ta famille, c'est une famille riche, c'est à cause de ton argent
qu'il est venu te marier. Ou bien c'est à cause de ton argent qu'elle est venue te marier. Mais il y a l'amour. D'abord, on s'aime avant les biens matériels. Tu as l'habitude de dire à l'église, il ne faut pas aimer un homme à cause de son titre. C'est un titre. S'il perd la place, le poste qu'il a été élevé, demain, il n'aura plus ce titre-là. On peut l'appeler ministre, mais il n'est plus ministre en fonction. On dit l'ancien ministre, l'ancien député, l'ancien maire. Donc, on ne doit pas marier les gens par rapport à leurs titres ou par rapport à leurs biens. Mais le conseil que les gens donnent, ils poussent les gens, ou soit la femme contre son mari, ou l'homme contre sa femme, pour chercher quoi? Pour chercher à détruire leur foyer, pour chercher à détruire leur amour, pour chercher à détruire leur union. Pourtant, ces deux s'aiment bien. Mais ils vont venir s'aimer des choses dans la tête de monsieur. Et le monsieur va dire, c'est vrai, moi j'avais déjà tout. Et puis elle est arrivée, donc effectivement, c'est à cause de mon argent qu'elle est là. Ça existe. Oui. Ça existe. Effectivement. C'est parce que je suis déjà bénie, j'ai déjà tout, qu'elle est là. Si je n'étais pas bénie, est-ce qu'elle allait me marier? Il y a d'autres aussi qui disent à la femme, vu que tu as une famille, comment on dit, bien, une famille bénie, une famille riche, c'est pour ça que cet enfant-là, ce jeune homme-là, ce pauvre-là est venu courir derrière toi. Comment tu peux aller prendre un jeune homme qui n'est rien pour envoyer dans la famille? Mais ce jeune homme-là, ce pauvre-là, on n'est pas né riche. On devient riche. Alléluia. On n'est pas né riche. Même tous les riches là, quand ils sont nés, ils ont commencé à faire quelque chose avant. La chose qu'ils ont commencé à faire, c'est-à-dire à faire un travail ou à entreprendre quelque chose, entreprendre des affaires, et puis petit à petit, ils sont devenus des riches. Il n'y a pas quelqu'un qui est né, et puis on a vu sur son front, un enfant qui est né sur le front, son front, sur le front, ils ont écrit les riches. Tu peux naître avec ton étoile, bien sûr. Tu peux naître, Dieu peut te donner des étoiles pour dire dans les jours à venir, tu peux être ceci ou cela. Mais les mauvais conseils vont venir s'aimer. C'est ça la langue du serpent. C'est ça le vinaigre du serpent. Il vient, il les jette dans le cœur de l'homme. Il vient, il les jette dans le cœur de la femme. Et déjà, comme c'est un diable, c'est les serpents, c'est un menteur, c'est un diable, il s'assoit derrière sur tes épaules et il parle dans tes oreilles. Et au fur et à mesure, les découragements prennent la place. Prendre la place. Et tu vas voir un mariage pompé. Tu vas voir la dot même est plus grandiose que le mariage légal ou le mariage coutumier. Et puis 2 jours, 1 mois après, il n'y a plus de mariage. Tu les vois dans la maison, ils vivent, il n'y a pas l'amour. Les visages sont serrés. Bonjour. Et puis on passe. Comme 2 ennemis. Comme 2 ennemis. Mais avant, on ne se dit pas bonjour. Ah, comment vas-tu, mon amour? Comment vas-tu, ma chérie? Mais il n'y a plus ça. Bonjour. Comme si c'est un étranger qui est dans la maison. Et toutes ces choses-là, quand tu vois ça en train de venir petit à petit dans ton foyer, attention, c'est un feu rouge qui est en train de s'allumer. C'est que c'est le foyer attaqué. C'est que le foyer attaqué. Les mauvaises langues, les mauvais amis, comme tu viens de le dire, homme de Dieu, tu viens de le dire, des camarades, un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de l'expérience du mariage. Pas du tout. Quel est le conseil qu'il peut te donner, toi qui es marié? Quel est le conseil qu'il peut te donner pour dire agis comme ça ton foyer peut aller de l'avant? Au contraire, c'est pour te dire, ah, je connais des filles, viens, on va aller se chauffer. Mais dans le chauffe là, aller se chauffer, au fur et à mesure, tu peux même mourir dans ça. C'est ça même. Tu peux perdre ta vie dans ça. Tu peux choper une mauvaise maladie. On peut t'empoisonner. On peut te tuer. On peut envoyer une fille contre toi. Ou un jeune homme contre toi, un homme contre toi.
en croyant que l'ami t'aime, en croyant que ta camarade, c'est ma meilleure camarade. Mais c'est la meilleure camarade qui est en train de te guetter, qui est en train de te détruire en bas, qui est en train d'allumer le feu sous ton foyer, en train de souffler pour que ton foyer explose. C'est ça. Meilleur ami, mais c'est mon meilleur ami. Des fois même d'autres font parler à cause de son meilleur ami. Comment mon meilleur ami est venu, tu ne l'as pas bien reçu. C'est ça. Pourquoi? Mais comment toi tu n'étais pas là, tu es sûr que je n'ai pas bien reçu ton meilleur ami. C'est que le meilleur ami allait faire le compte rendu à son mari, à son ami, le mari de la femme. Et un mauvais rapport. Un mauvais rapport. Dans le but de gâter. Dans le but de gâter. Yeah. Dans le but de dire, je ne t'ai pas dit que ce n'est pas une bonne femme. Et la femme aussi, la camarade aussi peut aller dire des choses. Dans le but de gâter le foyer de sa camarade. Et lorsque, comme j'ai dit la dernière fois, lorsque tu vas commencer à ramasser tes bagages, tu vas te rendre compte, quelque temps après, c'est elle qui est à ta place. Wow. Ou elle envoie quelqu'un qu'elle aime, quelqu'un qu'elle peut commander pour en bénéficier sur le monsieur à ta place. Et ce que tu es en train de dire, la dernière fois, nous avons dit que nous retrouvons ces genres d'attaques dans tous les foyers. Dans tous les foyers. Que ce soit dans des foyers chrétiens, des foyers musulmans, des foyers animistes, des foyers païens, même des foyers des serviteurs et des servantes de Dieu. Parce qu'on a fait confiance aveuglement à quelqu'un. L'homme de Dieu, le pasteur, peut avoir fait confiance aveuglement à son collègue pasteur et qui a détruit son foyer en bas. Et on retrouve la femme de ce pasteur-là avec l'autre pasteur qui a détruit le foyer. Oui. On peut retrouver aussi que la femme du pasteur a fait tellement confiance à l'une de ses filles qu'elle appelait sa fille spirituelle, qui était la maman. Et qui, quand tu la vois, elle est douce, elle est tout le temps autour de maman. Mais alors pendant qu'elle disait maman, elle voyait papa. Elle voulait prendre la place de maman. Et puis, elle a brisé le foyer de maman. Et le cœur de maman a chauffé. Et maman lui faisait confiance en disant, mais voilà ce qui se passe dans mon foyer. Elle lui racontait tout. Et pendant qu'elle lui racontait tout, c'est elle qui chauffait le cœur de maman pasteur. Et maman pasteur, à la fin, va dire, c'est bon, moi je quitte ce foyer. Et puis quelques temps après, elle voit que c'est sa fille en qui elle avait confiance, qui est assise dans son foyer avec son mari. Ou soit l'homme de Dieu quitte carrément. On dit il y a la femme la femme de comment on appelle, du ministère. Et puis il y a celle qui la femme de maison. La femme de maison et puis il y a la femme du ministère. Ça, on entend ça souvent. Ça existe. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui a été dit dès le départ. Ce n'est pas ce qui a été dit dès le départ. Comment on peut dire la femme de maison, aujourd'hui, elle est devenue femme de maison. Mais tu as commencé le ministère avec elle. Tu as débuté avec elle. Dans la souffrance, tu as commencé avec elle. Et aujourd'hui, tu trouves qu'elle ne fait pas l'affaire, elle ne peut pas t'accompagner dans ton ministère. Elle n'est pas présentable pour être à côté de toi le moment où tu es en train d'exercer le ministère. Elle te fait honte. Mais si tu veux qu'elle soit une personne, une femme qui ne va pas t'humilier, apprends-la, amène-la. Ou comment il faut faire pour qu'elle soit comme celle que tu veux qu'elle devienne. Tu peux l'aider à changer, à devenir comme les autres femmes. Mais comment tu peux avoir une femme de maison et une femme du ministère? Alors que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, ce n'est plus une seule chair, c'est 3 chairs. C'est 2 chairs ou 3 chairs. C'est ça. Une seconde personne vient s'ajouter dans les en cachette. Mais Dieu voit. Tu peux aller faire le ministère. Tu peux avoir du succès. L'onction peut dégager. C'est comme ce micro que je tiens en main. C'est un instrument. Un instrument où je peux parler pour qu'on puisse m'attendre à travers des médias.
Mais quand tu vas finir d'exercer le ministère, demain tu vas rendre compte à Dieu. C'est ça. Oui. C'est ça. Face à face. Chacun de nous sera face à face Hey. devant Dieu. Et nous allons lui faire compte au rendu. Hey. Nous, on a dulié la parole de Dieu. On a transformé la parole de Dieu pour dire la femme du ministère et la femme de la maison. Et ce qui fait mal, comme tu viens de le dire, très souvent, c'est celles qui sont à côté de toi, ceux qui sont, tu vois, qui sont zélés, qui détruisent. Il y a des femmes qui sont allées attraper les enfants, les filles spirituelles avec les maris. Le pasteur. Le pasteur, bien sûr, qui a quitté la femme pour aller vivre ailleurs. Abandonner la femme de la maison et aller vivre avec ses enfants spirituels. Comment tu veux qu'on honore Jésus? Comment tu veux gagner le monde pour Christ? Et toi-même, par ton comportement, toi-même, tu n'as pas cherché à te délivrer. Vous voyez pourquoi quand je fais le ministère, je me dévoile. Je mets les œuvres du diable au dehors. Très important. Parce que quand tu n'es pas délivré et puis tu rentres dans le ministère, le diable peut te manipuler, le diable peut t'aveugler et t'amener à aller détruire même l'œuvre de Dieu. Aller détruire ceux même que tu attends de prêcher. Pendant que tu prêches, il dit il faut prêcher. Mais hier, tu étais avec moi dans l'hôtel. Hier, tu étais avec moi dans le restaurant. Et quand la femme passe maintenant, la femme de maison, sa femme légitime, selon Dieu, la femme légitime devant Dieu et devant la loi de son pays et la coutume, celle-là, on se moque d'elle. C'est ça. Il faut qu'on arrête. Ouais. Parce que c'est nous qui fait que... Parce que selon la Bible, l'homme n'a pas droit à deux femmes, ni à maîtresse. Si tu veux que ta femme devienne jolie, aide-la à la rendre belle. Il y a tous les moyens pour pouvoir rendre ta femme belle. Comme moi, mon mari m'a aidé à être belle. Très belle même. Très belle. Et je suis fier de toi. Et je n'étais pas comme ça avant. Alléluia. Donc je rends gloire à Dieu de m'avoir donné un homme Alléluia. qui m'a transformé par la grâce de Dieu. Toi, l'homme, tu peux aider ta femme. Alléluia. Aide-nous à vous aider. Mais quand tu choques la femme que tu appelles femme villageoise, femme gaou, femme de maison, tu vas aller ouvrir la bouche pour dire tu vas parler à Dieu, prêcher l'évangile de Dieu. Oui, à cause du nom de Jésus qui est invoqué, Dieu peut agir. Mais demain, tu auras fait agir. On doit arrêter toutes ces choses. On doit arrêter de blesser Dieu et de blesser la créature de Dieu. On doit arrêter de blasphémer le nom de Jésus. Surtout nous les serviteurs de Dieu. On dit, ah, c'est un pasteur. Dans les quartiers là, on les connaît. C'est un évêque. Aïe. Ah, vraiment, je pense que c'est fort ce que nous sommes en train de dire. Et c'est des vérités, c'est des réalités que nous vivons. Et là, nous avons touché les conséquences. Les conséquences. Les conséquences. Oui. Dans le foyer, il y a l'infidélité. Il y a l'infidélité. Il y a l'infidélité. Oui, et puis il y a la double vie hors du foyer. Donc ça, c'est les conséquences. Oui. Et ces conséquences des attaques-là peuvent agir même dans la vie d'autres personnes. C'est ça. Des personnes qui nous faisaient confiance. Les personnes qui mettaient leur confiance en nous vont commencer à être découragées. Et il y a beaucoup comme ça qui avaient mis leur foi dans le Seigneur. Et à cause du modèle, mais en voyant ces conséquences-là, sont découragés. Qui ont abandonné la main du Seigneur. Et qui sont retournés dans le monde. Qui ont commencé à vivre une vie qui n'honore plus Jésus. Et qui disent même c'est bon. C'est bon. Affaire de Dieu là, c'est bon. Affaire de Jésus là, c'est bon. Moi, je ne vais plus à l'église. Chérie, nous sommes encore en train de parler des conséquences. Avant que nous ne parlions des solutions, je pense qu'à la prochaine émission, nous parlerons des solutions. Bien sûr. Comment vaincre ces attaques-là. Mais parce que les conséquences sont nombreuses. Et qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui ont été victimes de ces conséquences-là, des attaques dans des foyers? Je veux simplement dire à mes soeurs, à mes mamans, de regarder à Jésus. Et il y a certains frères qui ont été victimes aussi de ça. Ok. Voilà. Et à mes papas, aux hommes qui ont été victimes. Peut-être c'est la femme qui t'a abandonné pour partir, sortir avec un de tes fils spirituels. Ou à un de tes amis
qui est venue, qui l'a séduit, qui l'a arraché. Tu vis avec elle, mais son comportement, ce n'est plus le comportement qu'elle avait avant. Je vais dire, que ce soit l'homme ou la femme, regardons à Jésus, levons-nous dans la prière. Par la prière, tout est possible. Yes. À travers de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique, en priant, Jésus va nous donner la solution. Jésus va guérir les cœurs. Jésus va changer nos vies. On en a vu. On en a assez vu ces personnes-là qui se sont détruites. Le diable a détruit leur foyer, mais par la prière, tout est devenu normal. Soyez consolés, soyez fortifiés, relevez-vous. Ne restez pas là où vous êtes tombés. Même si tu as chuté avec ta fille spirituelle, tu as chuté avec ton fils spirituel, ne reste pas là, répands-toi, élève-toi. Ce n'est pas l'homme qui va te juger, c'est Dieu qui nous juge. L'homme peut parler, mais c'est Dieu qui juge. Si Dieu t'a pardonné, lève-toi. Comme un père a fait. Il allait même jusqu'à chez ces personnes-là, avec son épouse, pour aller demander pardon à ces personnes. Aujourd'hui, le monde court derrière lui. Et là, ça fait partie des solutions. Des solutions. Donc, on va arriver aux solutions la prochaine fois. Okay. Mais il y a un verset que je voudrais laisser avant que nous n'atterrissions. Et le verset, c'est Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Il est écrit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On ne se trompe pas de Dieu. Je reprends le verset. Ne vous y trompez pas. Vous qui détruisez les foyers, vous qui mélangez les couples, vous qui arrachez le mari de certaines femmes, vous qui arrachez les femmes de certains hommes, vous qui détruisez l'harmonie conjugale, vous qui entraînez des discordes dans le foyer, vous qui êtes même à la base de beaucoup de destruction de foyer. La Bible nous dit dans Galates chapitre 6, le verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est ça. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tout se paye sur cette terre. C'est ça, avant de partir. Arrêtons de détruire notre frère, notre soeur, le foyer de notre soeur, le foyer de notre frère. C'est ça. Parce que si tu n'es pas encore marié et que tu es en train de détruire le foyer d'une maman, tu es en train de détruire le foyer de ta soeur, demain tu te marieras. Bien sûr. Ce que tu auras sémé, tu vas le moissonner. C'est ça. Tu n'es pas encore marié, tu es un homme. Et tu es en train de détruire le foyer d'un autre homme. Tu n'es pas encore marié aujourd'hui. C'est ça. Mais demain tu te marieras. C'est ça. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras aussi. C'est ça. Dieu est juste. Dieu est juste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons atterrir ce soir. Alléluia. Et nous voulons dire à tous ceux qui ont des questions ou des préoccupations, vous pouvez nous écrire à ces différentes adresses-là. Oui. Sur la page WhatsApp de Bethany Espérance, sur ce numéro qui passe, ce numéro que vous avez sur l'écran est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur ce numéro-là. Vous avez des questions. Vous avez des questions, des préoccupations. Vous écrivez, vous envoyez des messages sur ces numéros-là pour que nous puissions aussi vous répondre. À la prochaine émission, nous allons prendre le temps de répondre à vos préoccupations. Amen. Vous pouvez aussi écrire à Pasteur Ouattara Eli, gmail.com. Vous écrivez simplement Pasteur Ouattara Eli, @gmail.com. Vous envoyez vos préoccupations, vous envoyez toutes vos questions et nous allons prendre le temps de les lire et de vous donner des réponses à la prochaine émission. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous avez aussi une offrande à apporter parce que vous avez été béni
à travers ces émissions et que vous voulez s'aimer dans le ministère auquel Dieu nous a appelés, dans la restauration des mariages, dans la restauration du couple, dans la restauration des foyers, vous pouvez apporter vos offrandes à ces différentes adresses. Vous pouvez les apporter et nous allons nous faire fort de pouvoir prier pour vous aussi. Et par rapport à vos sémences que vous allez nous apporter. C'est ça. Et nous voulons aussi encourager tous ceux-là qui voudront être connectés. Vous pouvez nous appeler à ces différents numéros. Nous sommes disponibles et nous allons vous recevoir. Amen. Et vous entretenir en couple. Amen. C'est important, nous sommes disponibles. Oui, chérie. Nous allons recevoir ces couples qui passent par des difficultés, qui ont besoin d'aide. C'est ça. Nous allons vous recevoir. Ça peut être madame qui viendra, ça peut être monsieur qui viendra. Nous allons voir comment recevoir l'un et l'autre. Et puis après recevoir le couple et leur apporter des conseils. Et comment avoir la victoire sur les batailles par lesquelles vous passez. C'est important. Amen. Et n'oubliez pas que c'est tous les mercredis que cette émission est diffusée. Comment vaincre les batailles dans le mariage. C'est tous les mercredis à partir de 19h. Alléluia. Amen. Et aussi, n'oubliez pas que tous les jeudis, la servante de Dieu, Anne-Rosalie, a son émission, a son direct sur la page Facebook du pasteur Ouattara Eli. Le temps de la visitation. Le temps de ta visitation. Ne ratez pas cela, l'heure de la visitation. Tous les jeudis à 19h. Soyez connectés sur la page et vous avez toutes les références sur cette même page-là. Et vous allez suivre l'heure de ta visitation. Et tous les vendredis, nous sommes à notre programme hebdomadaire. Prier jusqu'à triompher. Et c'est un moment d'enseignement et de prière. Parce que nous ne pouvons remporter des victoires, des grandes victoires que par la prière. Et la position de prière, c'est la position à genoux. Et c'est à genoux que nous remportons de grandes victoires. Alléluia. Amen. Et donc pour ce soir, voilà où nous sommes arrivés. Je vais laisser l'occasion à mon épouse. Encore joyeux anniversaire chérie. Merci papa. Joyeux anniversaire. Merci, à toi. Merci. Je suis fier de toi. Moi aussi. Fier de t'avoir comme épouse. Moi aussi. Alléluia. Amen. Joyeux anniversaire à toi. Amen. Et que c'est un an de plus que Dieu t'a accordé. T'accorde encore beaucoup de grâce. Amen. Et des surprises agréables. Amen. Et que Dieu encore t'accorde la santé, Amen. la bénédiction Amen. et la grâce. Amen. Pour atterrir totalement, je voudrais que tu pries pour tous ceux qui nous ont suivis et que nous suivrons après. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, nous sommes venus, on a parlé de toi, on a parlé de ta parole, de ce que tu attends de tes enfants que nous sommes, ta créature. Seigneur, ce n'est pas seulement des chrétiens, ce n'est pas seulement des musulmans, ce n'est pas seulement des païens, ce n'est pas seulement, Seigneur, toutes ces personnes, mais il y a beaucoup de couples. Mais quand nous arrivons, nous voyons à la justice, il y a plus de chrétiens que des autres. Nous te prions dans le nom de Jésus. Papa, aide-nous. Aide-nous. Aide les foyers qui sont en difficulté en ce moment. Seigneur, tu es la solution à ces différents foyers. Oh Jésus, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à toi? Rien, Seigneur. Tu es capable de faire tout. Seigneur, même s'ils sont à la justice, même s'ils ont prononcé, tu es capable de les résoudre. Nous te prions et nous t'en supplions. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Interviens pour que ton nom soit glorifié et que le diable soit humilié. Que l'ennemi des foyers soit humilié. Que l'ennemi des foyers de tes enfants soit humilié. Nous te prions, Père. Exauce-nous, Seigneur. Exauce nos prières. Que les méchants mordent la poussière. Que les diviseurs de foyers, oui, que les âmes soient sans effet dans le nom de Jésus. Que toute âme qu'ils utilisent pour détruire le foyer des uns et des autres, que
Que ces combats, ces âmes retournent contre leur propre vie au nom puissant de Jésus. Et que tu accordes la victoire au foyer de tes enfants, au foyer de tes enfants, au foyer de ton peuple, au foyer de ta créature. Éternel, souviens-toi et donne gloire à ton nom. Oui, l'ennemi veut dire, fais de toi comme un menteur, que tu as dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Aujourd'hui, il arrive à séparer. Aujourd'hui, il arrive à faire divorcer. Éternel, que cela s'arrête maintenant. Trop, c'est trop. Que cela s'arrête maintenant. Que cela s'arrête maintenant. Ça suffit, Satan. Ça suffit, tes agents. Ça suffit, l'ennemi de foyer. Ça suffit, le diable. Ça suffit, le serpent qui divise. L'esprit de diviseur. Retourne à l'esprit de terre. Retourne dans ton camp. Qui que ce soit qui vous a envoyé contre le foyer des enfants de Dieu, que cet ennemi, que la vie, oui, que vous retournez dans leur propre vie. Oui, retour à l'esprit de terre et allez-y les rencontres. Que Jésus-Christ a protégé les mariages, les foyers de ses enfants. Que vous avez échoué. Et vous avez échoué. Et vous continuerez d'échouer. Vous allez continuer d'échouer. Vous allez continuer de mordre la poussière. Vous allez continuer d'être humilié. L'humiliation que vous voulez mettre dans les foyers, dans les différents foyers, que cette humiliation soit retournée à l'esprit de terre au nom de Jésus. Éternel, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Bénis le foyer de tes enfants. Bénis ces moments et que toute la gloire te revienne. Bénis la vie de ton serviteur et de ta servante et de tous tes serviteurs qui sont venus nous aider. Bénis les maisons, bénis les foyers. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons prié et que ta protection soit sur nos vies. Amen. Amen. Et amen. Nous allons adorer le Seigneur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant.